Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir son époux qui va être un mot. Voilà, nous allons accueillir à la suite du docteur Arbin Arohare, son époux qui viendra nous dire un petit mot. Je vous prie d'applaudir bien fort pour lui également, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On l'accueille par des applaudissements. Puissant, quelqu'un qui se s'appelle. Ok. Alors, ça sera peut-être pour plus tard. Nous allons poursuivre avec d'autres allocutions. Elle est avocate, experte en genre et en inclusion. Elle travaille dans le secteur du développement, de la gouvernance et de la démocratie. En 2015, elle a fondé la Latiwa Development Foundation, une organisation philanthropique qui travaille en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Nigeria et en Belgique également, sur l'autonomisation économique des femmes et des filles. Elle vient de la République démocratique du Congo. Je vous prie d'accueillir Madame Cathy Latiwa, s'il vous plaît. Madame Cathy Latiwa. Ladies and gentlemen, let me stand on existing protocols. Before talking about the agenda of this important meeting, I would like again to appreciate the G100 chair of the Migrant and Refugee Settlement. But before that, I would like to appreciate the First Lady of Cameroon, Madame Chantal Biya, qui a bien accepté de nous accompagner dans cette noble cause au Cameroun, en Afrique centrale et dans le monde. Je voudrais donc remercier Madame Caroline Sack qui a bien voulu que nous faisions partie de ce wing, un challenge, non seulement pour le Cameroun, pour l'Afrique centrale, pour la RDC dont je viens, mais aussi pour le monde. Vous savez ce qui se passe en Ukraine et partout ailleurs. Je voudrais aussi particulièrement utiliser cette occasion pour remercier les agences des Nations Unies qui nous ont accompagnés depuis le premier jour où nous avions parlé de cet événement, de cette rencontre aujourd'hui. Je cite l'OIM, l'Organisation internationale des migrants, avec le leadership de son représentant, M. Abdel Diop, ici présent. Merci. Je voudrais aussi remercier le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, avec son représentant ici présent, M. Olivier Bir, mais aussi l'Agence des Nations Unies pour les droits de l'homme qui nous a accompagnés. Merci, je vois qu'il est représenté. Nous n'allons pas oublier, très particulièrement, nos premiers partenaires qui ont été le Pro Meetup and Learn, qui est un business forum camerounais, avec son leader ici présent qui est aussi membre du Global Board, Madame Carole Bessa, celle qui, dès le premier jour, a accepté de host la réunion d'Afrique centrale pour les migrants et réfugiés du G100. Bien sûr, tous les sponsors et partenaires, nous vous remercions. Pour cette réunion aujourd'hui, les travaux comprendront 6 panels au total d'expertise. Le premier évoquera l'état des lieux de la sous-région avec son cadre légal. Le deuxième est celui des questions sur la santé mentale,
sur la protection et la promotion sociale. Le troisième sera celui des questions économiques, dont intégration économique réussie des réfugiés et des migrants. Il sera suivi du quatrième panel des questions de droits humains, des abus sociaux, violences faites aux femmes. Le dernier panel d'expertise sera celui de la microfinance, qui est très important. Nous poursuivrons donc demain avec un sixième panel qui sera celui d'échanges d'expertise et de culture avec des artistes camerounais très connus, très importants, très engagés, comme Blik Bassi, Josiane Bango, triple médaille d'or, la Fondation Gacha, et j'en passe. Pour la journée d'aujourd'hui, nous allons clôturer avec des recommandations fortes. Chaque panel aura 2 recommandations qu'on soumettra à la fin pour les conclusions et dont Madame, notre présidente, Dr Harbin, qui pourra ensuite emmener au board de G100, mais aussi un représentant de la Première Dame du Cameroun. Sur ce, je nous souhaite à tous et à toutes bon début de travaux.